Eramet est un groupe minier et métallurgique français fondé en 1980. Désormais développée mondialement, l'entreprise est présente sur 5 continents, 20 pays et emploie plus de 13 000 personnes. Depuis 1994, le titre Eramet est coté à Paris. En 2016, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires à hauteur de 2 984 milliards d'euros. Eramet est un des leaders internationaux sur les marchés de métaux d'alliage, comme le nickel et le manganèse, mais aussi d'alliage et aciers spéciaux à haute performance. Le groupe est structuré autour de ces 3 branches, manganèse, nickel et alliage. Chacune est constituée de plusieurs sociétés. Eramet détient aussi directement 3 filiales dont les activités sont transverses. Eramet Ingénierie, société de projet et technologie, Eramet International, regroupant le réseau commercial d'Eramet pour certaines activités des 3 branches, Eramet Research, dédié à la recherche et développement. Sur le long terme, les objectifs stratégiques d'Eramet consistent à résister à la crise en choisissant une stratégie de contraction afin de se recentrer sur un cœur de métier solide et rentable. Sur le moyen terme, Eramet souhaite développer la R&D pour donner une assise technique aux activités sensibles aux facteurs exogènes. Les principales cibles du groupe Eramet sont les industriels dans les secteurs de la construction, des transports, de la chimie-pétrochimie et de l'énergie. C'est donc un business fondé sur le B2B avec une forte valeur ajoutée due à l'importance de la R&D dans le cadre de la création d'alliages rares et sophistiqués. Le marché cible d'Eramet est très étendu car globalisé dans plus de 20 pays. L'organisation de l'entreprise centralise la prise de décision afin de suivre une stratégie internationale cohérente. Les industries cibles d'Eramet exigent des produits à la pointe de la technologie. C'est ce que leur offre le groupe, riche de ses années d'expertise avec ses alliages de haute qualité. Ces avantages comparatifs sont donc l'avancée technologique, mais aussi l'implantation globale et ses partenariats gouvernementaux. Nous avons identifié 5 DAS, tous ayant une ou plusieurs activités élémentaires. L'extraction et la valorisation du nickel, l'extraction et la valorisation de la manganèse, l'extraction et la valorisation d'autres métaux tels que le lithium ou les sables minéralisés, l'ingénierie avec des conseils pour des projets d'installation industrielle, et la recherche. Les avantages concurrentiels d'Eramet sont les suivants. Le monopole de l'extraction du nickel en Nouvelle-Calédonie, ce qui représente un quart des ressources mondiales de nickel, la maîtrise de procédés chimiques complexes de valorisation du minerai, ce qui est du nickel de très haute pureté. L'activité extraction et valorisation du nickel est un système de volume, ce qui implique qu'Eramet doit réaliser des investissements supérieurs à la croissance pour survivre sur ce marché et doit résister aussi à des niveaux de marge limités, ce qui nécessite une structure financière solide. Les forces concurrentielles de l'industrie sont notamment les barrières à l'entrée fortes, la fluctuation de la demande forte, les risques de substitution faibles, une possibilité de différenciation faible, des barrières à la sortie faibles et un coût de changement des fournisseurs moyen. En conclusion, l'attractivité globale de l'activité principale d'Eramet est assez faible. En effet, l'activité d'extraction et valorisation du nickel se situe dans un système de volume avec une intensité concurrentielle importante et des prix qui ne sont pas contrôlables étant donné que son produit est une matière première cotée. Eramet propose un portefeuille d'activités relativement équilibré mais qui a besoin de se renouveler. L'entreprise pourra se reposer sur les vaches à lait pour financer le développement de nouvelles activités. Il est clair que l'entreprise veut se recentrer sur son cœur de métier, l'extraction de minerais et leur valorisation. Nous pensons que les domaines de recherche et d'ingénierie, sans être des poids morts pour l'entreprise, sont des investissements peu rentables et peu prometteurs. Se désengager de ces DAS permettrait de libérer du cash flow et de l'investir dans des domaines tels que l'extraction et la valorisation de nouveaux métaux très utilisés dans les nouvelles technologies, tels que le tungstène ou les terres rares. Created using Powtoon.